Bonjour à tous les frères et sœurs, aux amis et à tous mes abonnés. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Alors je pars sur la page 128. J'étais arrêté à Yaltaboat. Alors je vais repartir un petit peu au-dessus. Mais lorsque Pisti Sophia voulut que cette fausse couche, qui n'avait aucun d'esprit, reçoive une empreinte par une forme qui se dessinerait en elle, et qu'elle, la forme, dominerait aussi sur les matières et toutes ses forces, alors un archonte fit son apparition hors des eaux d'abord. Il avait la forme de lion et était masculin, féminin, et avait certes une grande puissance, mais ne savait pas d'où il venait. Cependant, quand Pisti Sophia vit comment il bougeait dans la profondeur de l'eau, elle lui dit « Enfant, passe par ici », dont l'équivalent est Yaldaboat. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. Yaldaboat, c'est Yahvé, ou alors c'est autre chose, mais voilà, il y a un dieu, il y a un vrai dieu et un faux dieu. Enfin bref, c'est assez compliqué. Il faudrait que vous retourniez sur une de mes vidéos. Voilà. Elle a fait une bêtise, Sophia. Hein. Elle a créé par elle-même, par sa pensée et tout ça. Enfin bref, elle a fait un enfant avec elle-même. Enfin bref, c'est compliqué parce qu'ils ont à la fois le sexe féminin et le sexe masculin. Enfin bref, c'est compliqué, mais c'est comme ça, quoi. Voilà. Tu crées par ta pensée et puis, enfin bref, c'est compliqué tout ça. Pour expliquer. Ouais. Puis voilà, ça a donné ça. Ça a donné l'enfant avec une tête de lion. Donc celui-là, il se prend pour un dieu, il se prend au-dessus du vrai Dieu, quoi. Et c'est ça qui a foutu la merde. Ça a donné le mal. Quelque part, hein. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu, créateur de toutes choses, donc on ne peut pas, même si... Voilà, ça fait une grosse bêtise, quoi, voilà. Sophia a foutu la merde ce jour-là. Voilà. À l'époque se fit l'origine du langage qui parvint aux dieux, aux anges et aux hommes. Et quoi que soit sa forme, par le langage, les dieux, les anges et les hommes le mirent à l'œuvre. L'archonte Yaldaboat est maintenant dans l'ignorance de la puissance de Pisti. Il n'a pas vu son visage, mais a seulement vu l'image dans l'eau qui parlait avec lui. Et selon cette voix, il s'appelait lui-même Yaldabaoth. Mais les parfaits l'appellent Ariaël, parce qu'il avait une forme de lion, mais lorsque celui-ci fut venu au jour comme détenteur de la puissance sur la matière, Pisti Sophia retourna vers le haut à sa lumière. Quand l'archonte vit sa grandeur, lui seul était celui qu'il voyait, et il ne voyait rien d'autre si ce n'est de l'eau et des ténèbres. Alors il pensa que lui seul était ce qui existe. Sa pensée prit forme dans ces mots, et il fit apparition en tant qu'esprit qui se mouvait de ci, de là, au-dessus des eaux. Mais après que cet esprit fut entré en apparition, l'archonte sépara la substance aqueuse en une partie et le sec fut détaché en une autre partie, et avec la matière, il se créa une demeure. Il l'appela ciel, et avec la matière, l'archonte créa un tabouret pour ses pieds. Il l'appela terre. Ensuite, l'archonte, c'est-à-dire Yaldaboat, eut une pensée conforme à sa nature, et par la parole, il créa un masculin féminin.
il ouvrit sa bouche et l'anima. Après que ses yeux eurent été ouverts, il vit son père et lui dit. Mais son père l'appela Jao. Sur ce, il créa le deuxième fils, et l'anima, celui-ci ouvrit ses yeux et dit à son père, il y a un E, alors je sais pas, son père l'appela Eloé, ou E majuscule L-O-A-I. Sur ce, il créa le troisième fils, et l'anima, celui-ci ouvrit ses yeux et dit à son père As. Son père l'appela Astaphaios. Ce sont les trois fils de leur père. En tout, il en a paru 7 dans le chaos en tant que masculin-féminin. Ils ont leur nom masculin et leur nom féminin. Le nom féminin de Yalda Boat est la pronoia, prévoyance des Sambara. C'est un rat qui est là. S-A-M-B-A. On dirait que c'est un R. H-A-S, c'est-à-dire l'hebdomade. Mais son premier fils est appelé Jao. Son nom féminin est la domination. Saboat, son nom féminin est la divinité. Adonaios, son nom féminin est le royaume. Eleios, E-L-O-A-I-O-S. Son nom féminin est la jalousie. Oreios, O-R-A-I-O-S. Son nom féminin est la richesse. Forcément, le téléphone... Ah non, il n'est pas à l'envers pour une fois. Mais Astaphaios, A-S-T-A-P-H-A-I-O-S, son nom féminin est la sagesse. Ce sont les 7 forces des 7 cieux du chaos, et ils sont nés masculin-féminin en correspondance avec le modèle immortel qui existe avant eux, conformément à la volonté de Pisti, afin que l'image de ce qui existe depuis le début soit déterminante jusqu'à la fin. Tu trouveras l'efficacité de ces noms et la force des masculins dans la doctrine des archanges du prophète Moïse et les noms des féminins dans le premier livre de la Noraïa, N-O-R-A-I-A. Mais parce que l'archigénétor Yalda Boat disposait de forces puissantes, il créa pour chacun de ses fils, en particulier, par la parole, de beaux cieux comme demeure, et pour chaque ciel de grandes splendeurs, qui sont 7 fois choisis, trône, séjour et temple, char et esprit de jeunes filles. À quelque chose, il manque un mot entre deux, De quelques filles, il manque un mot. À quelque chose d'invisible avec leur magnificence, chacun en particulier en a dans son ciel. Et en plus de puissantes légions de dieux et de seigneurs et d'anges et d'archanges, d'innombrables dizaines de milliers afin qu'ils servent les fils. Tu peux trouver une exposition plus exacte de tout cela dans le premier logos de la Noraïa, mais ils furent achevés depuis ce ciel jusqu'en bas au 7e ciel, celui de Sophia, c'est-à-dire Astaphaios. On en apprend tous les jours. Le ciel visible et sa terre furent détruits par les branleurs, ça s'appelle comme ça, qui est au-dessous d'eux tous, et les 6 cieux tremblèrent. Les forces du chaos savaient en effet qui était celui qui a anéanti le ciel, qui se trouve au-dessous d'eux, mais quand
Pistie remarqua l'opprobre de l'ébranlement, elle envoya son souffle, l'enchaîna et le jeta en bas dans le Tartare. Ce jour-là, le ciel et sa terre furent réédifiés par la Sophia de Yeldabaoth, qui est au-dessous de tout. Mais quand les cieux et leurs forces et toute leur organisation furent redevenus stables, alors l'archigénétor se montra outrecuidant et se fit révérer par toute la légion des anges. Et tous les dieux et tous les anges chantèrent ses louanges et le vénérèrent, mais lui se réjouirent dans son cœur et tira sans cesse plus de gloire en leur disant « Je n'ai besoin de personne », il dit « Je suis Dieu et aucun autre n'existe en dehors de moi ». Beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Étant donné que tu n'étais pas le vrai Dieu. Et enfin bref. Mais en disant cela, il péchait contre tous les immortels incorruptibles. Et voilà. Et ceux-ci lui conservèrent ce péché jusqu'au jugement dernier. Mais quand Pistie vit l'impiété du grand archonte, elle se mit en colère. Elle était invisible et dit « Tu te trompes, Samael. Cela signifie le Dieu aveugle. Un homme lumineux, immortel, existe avec toi, avant toi. C'est celui-ci qui se manifestera dans vos formations. Il te piétinera comme la poterie et piétinera. Et tu descendras avec les tiens vers ta mère l'abîme. Car à la fin de votre ouvrage, tout le défaut qui est issu de la vérité sera détruit. Et il passera et sera comme s'il n'avait jamais été. » Ben oui. Quand Pistie eut dit cela, elle laissa son image à son échelle devenir visible dans les eaux, et alors elle retourna vers là-haut à sa lumière. Mais quand Sabaoth, le fils de Yaldabaoth, eut entendu la voix de Pistie, il la loua, il condamna le père et la mère, à la suite de la parole de Pistie, et la loua parce qu'elle leur avait donné une connaissance sur l'homme immortel et sa lumière. 12. Mais Pistie Sophia étendit son doigt et versa sur lui de la lumière de sa lumière en condamnation de son père. Quand Sabaoth eut reçu la lumière, il obtint une grande puissance face à toutes les forces du chaos. Depuis ce jour, il fut appelé le Seigneur des forces. Il commença à haïr son père, les ténèbres, et sa mère, l'abîme. Il fut saisi de dégoût pour sa sœur, la pensée de l'archigénétor qui évoluait ici et là sur les eaux. Mais en raison de sa lumière, toutes les puissances du chaos commencèrent à l'envier, et quand elles furent en révolte, elles menèrent une grande guerre dans les 7 ciels. Alors, quand Pistie vit la guerre, elle envoya à Sabaoth de son royaume de lumière 7 archanges. Ils le ravirent dans le 7e ciel. Ils se placèrent devant lui comme serviteurs plus tard. Elle lui envoya encore 3 archanges. Elle lui donna leur royauté au-dessus du chaos, en particulier afin qu'il soit au-dessus des 12 dieux du chaos. Mais lorsque Sabaoth eut obtenu le lieu de repos pour sa conversion, Pistie lui donna encore sa fille Zoé, dotée d'une grande puissance, afin qu'elle l'instruise de tout ce qui existe dans l'Ogdoad. Or, comme il avait maintenant la puissance, il se créa d'abord une demeure. Elle est vaste, extrêmement magnifique. Elle est 7 fois plus grande que tout ce qui se trouve dans les 7 ciels. Mais devant sa demeure, il se créa un grand trône qui se trouve sur un char à 4 faces appelé chérubin. Mais le chérubin a 8 formes à chacun des 4 coins, forme de lion et forme de bœuf et forme d'homme et forme d'aigle.
si bien que toutes les formes aboutissent à 64 formes et 7 archanges se tiennent devant lui. Il est le 8e et a la puissance. Toutes les formes réunies sont 72. En effet, les 72 dieux ont reçu leur empreinte de ce char afin qu'ils dominent sur les 72 langues des peuples, mais pour chaque trône, il créa d'autres anges en forme de dragons qui sont appelés séraphins et le loup en tout temps. Sur ce, il créa une église d'anges, d'innombrables milliers et dizaines de milliers s'y trouvent, qu'ils ressemblent à l'église dans l'Og d'Oad, et il créa un premier-né qui s'appelle Israël, c'est-à-dire l'humain qui voit Dieu, et il en créa un autre du nom de Jésus-Christ qui ressemble à Soter, S-O-T-E-R, qui se trouve en haut dans l'Og d'Oad. Il siège à sa droite sur un trône magnifique, mais à sa gauche siège la Vierge de l'Esprit Saint sur un trône, et elle le loue, et devant elle se tiennent les 7 vierges, alors que 30 autres vierges lui rendent grâce avec dans leurs mains des cithars, des harpes et des trompettes, et toutes les légions des anges le célèbrent et le vénèrent. Génial. Mais lui est assis sur un trône que voile un grand nuage lumineux, et personne n'était à côté de lui dans le nuage en dehors de Sophia, la fille de Pistie, qui introduisait tous ceux qui existent dans l'Ogdoat. En dehors de Sophia, la fille de Pistie, qui l'instruisait sur tous ceux qui existent dans l'Ogdoad, afin qu'une copie de ceux-ci soit créée et qu'ainsi la domination royale lui soit conservée jusqu'à la fin des cieux, du chaos et de leur forme. Mais Pistie Sophia le sépara des ténèbres. Elle l'appela à sa droite. En revanche, elle plaça l'archigénator à sa gauche. Dès lors, on appela la droite la justice, mais on a appelé la gauche l'injustice. C'est pourquoi ils reçurent eux-mêmes tout un ordre pour l'Église de la justice, et l'injustice est placée sur toutes ces créatures. Quand l'archigénator du chaos vit son fils Séboat et la magnificence dans laquelle il se trouvait, quand il vit qu'il était choisi avant toutes les puissances du chaos, alors il devint envieux, et quand ce faisant il se mit en colère, il engendra la mort à partir d'un mort. Celui-ci fut installé sur le 6e ciel. Saboat avait bien été ravi de ce lieu, et ainsi le nombre de 6 puissances du chaos redevint entier. À cela se réunit la mort, car elle aussi est masculin-féminin, avec sa propre nature féminine, et elle engendra 7 enfants masculins-féminins. Page 134. Ceux-ci sont les noms des masculins: l'envie, la colère, les pleurs, le soupir, la plainte, la jérémiade, le gémissement, mais ceux-ci sont le nom des féminins: la colère, la souffrance, le plaisir, le soupir, la malédiction, l'amertume, le conflit même. Eux se sont réunis ensemble, et chacun en particulier en engendra 7, si bien qu'ils comptent 49 démons masculins-féminins. Tu trouveras leur nom et leur effet dans le livre de Salomon. Et contrairement à cela, Zoé, qui se trouvait chez Saboat, créa 7 bonnes formes masculines-féminins. Les noms des masculins sont ceux-ci: le sans envie, le béat, le plein de joie, le véridique, le sans méprise, l'aimé, le crédible,
En ce qui concerne les féminins, leurs noms sont les suivants: la paix, la joie, la jubilation, la félicité, la vérité, l'amour, la fidélité, et il procède de ceci beaucoup d'êtres spirituels, bons et innocents. Tu trouveras tous les effets de leur modalité d'action dans les formes du destin hermamène du ciel qui se trouve au-dessous des 12. Bon, bah voilà. Je reprendrai ce qui reste sur la page 134. Tu trouves leur effet, voilà. Mais quand l'archinétor vit les reproductions de Pistie dans les eaux, il devint très triste, en particulier quand il entendit que sa voix ressemblait à la première voix qu'il avait appelée hors des eaux, et quand il reconnut que c'était elle qui lui avait donné le nom, il soupira et éprouva de la honte quant à son mauvais acte. Voilà, j'arrête là. À la prochaine. Soyez tous bénis, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour la suite. Voilà.